Imaginez, vous avez une longue route à faire, une très longue route à faire. Alors vous prenez la route et puis, à mi-chemin environ, vous allez vous arrêter, faire une pause pour passer la nuit et pouvoir reprendre le reste de la route le lendemain. Imaginez donc que vos amis entendent parler de cette route et se disent « On a une maison de famille à peu près par où tu passes, on te prête les clés de la maison, tu vas pouvoir te reposer pour la nuit. » C'est très gentil. Sauf si cette maison cache un secret qu'il vaut mieux ne pas découvrir. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu? La nuit tombait alors qu'il arrivait devant la maison de ses amis. Il avait une très longue route à faire et ses amis avaient une vieille maison de famille à peu près au milieu de cette route. Cela lui permettait de faire une pause pour la nuit et pouvoir repartir en pleine forme pour le reste de la route sans avoir à dépenser trop d'argent. Il coupa le moteur et sortit de sa voiture. La petite barrière en ferraille couverte de quelques traces de rouille grinça quand il la poussa pour entrer dans le jardin. La petite allée en cailloux était entourée de petits buissons, qui devaient apporter une touche très élégante il y a quelques années encore, mais visiblement, le temps avait eu raison d'eux, et maintenant, leurs branches nues tendues vers le ciel comme des pénitents apportaient une touche macabre à ce décor nocturne. La lune illuminait le chemin et le pas de la porte. La vieille porte grinça comme une âme en peine, tandis que le jeune homme pénétrait dans un hall d'entrée poussiéreux, au mur à la peinture fatiguée, au sol terni par des années de crasse. Les meubles de bois brut apportaient une légère touche de couleur dans ce qui apparaissait dans l'obscurité. Jules appuya sur l'interrupteur et la lumière éclaira le hall. Un grand lustre illuminait la salle, dévoilant des toiles d'araignées, des cadavres d'insectes et des tableaux. Des tableaux étranges, remplis de silhouettes, de sortes de fantômes, et, dans l'escalier, un tableau représentait une sorte de créature couverte de poils. Jules observa autour de lui. Il ne pensait pas que cette maison familiale serait un manoir, et encore moins que l'ambiance serait aussi inquiétante. Il ne savait pas s'il arriverait à dormir dans un endroit comme celui-ci. Il explora la demeure. Sur sa droite, il y avait une sorte de salon, mais en appuyant sur l'interrupteur, la lumière ne s'alluma pas. Il décida qu'il n'allait pas mettre les pieds dans une salle sans lumière. Il poursuivit alors, tant bien que mal, au travers des salles poussiéreuses, son exploration du manoir. Il n'en revenait toujours pas que ses amis avaient pu laisser une maison de ce genre à l'abandon. Même si elle était, de toute évidence, effrayante dans cet état, il suffisait d'avoir un tout petit peu d'imagination pour comprendre qu'avec ces belles grandes fenêtres, ces moulures au plafond, mais également au-dessus de chaque porte, les magnifiques tableaux, bien qu'étranges, mais peints par des artistes de talent, les meubles dans un matériau pur et noble, ce manoir avait tout pour être une demeure magnifique et agréable. Mais elle était laissée à mourir ainsi, seule. Jules finissait son tour par les chambres. Sur la gauche de l'escalier se trouvait une chambre qui semblait en état suffisamment acceptable pour y dormir. Il installa son sac de couchage sur le lit et se prépara à se reposer avant de reprendre la route le lendemain. Il éteignit les lumières et s'installa dans son sac. Il était tellement fatigué que le sommeil le trouva rapidement, mais ce sommeil n'était pas reposant. Il était hanté par une vision, celle de la peinture dans l'escalier. Il voyait cette créature errant dans les couloirs du manoir, comme cherchant une nouvelle proie. Il voyait parfaitement la bête, ses poils bruns, sa musculature. Elle se déplaçait sur ses pattes arrière, mais elle était massive, se pendant en avant comme si elle était prête à bondir et dévorer la première chose vivante qu'elle rencontrerait. Dans son regard brillait une lueur jaunâtre.
Sa gueule était pleine de crocs, couvert d'une bave gluante, tombant en énormes gouttes sur le sol. L'intérieur de son corps était plus clair, un poil plus doux et semblant recouvrir plus en épaisseur, là où se trouvaient probablement ses organes vitaux. Sa musculature y était moins visible. Il s'agitait dans son sac de couchage, transpirant, sa respiration s'accélérant de plus en plus, jusqu'au moment où il ouvrit les yeux. Il se redressa, essayant de retrouver son souffle. Autour de lui, l'obscurité était complète. Il n'avait aucune idée de l'heure qu'il était. Il attrapa son téléphone qui était à côté de lui et le déverrouilla. Il était 2h41 du matin. Il était encore épuisé, dégoulinant de sueur, mais surtout inquiet. Jules décida de faire un tour dans la maison. Il avait besoin de se libérer l'esprit. Il se leva, sortit du lit et quitta sa chambre. Il alluma la lampe dans le couloir et des frissons montèrent le long de son dos. Il grimpait ses bras, et il fut même surpris de sentir les poils de sa barbe se dresser. Il observa autour de lui, mais ne remarqua rien en particulier. Il observa le couloir un instant, puis descendit l'escalier, faisant attention à où il marchait. Arrivé au rez-de-chaussée, il entendit quelque chose bouger à l'étage. Il se retourna, observant l'étage depuis le bas de l'escalier, mais il ne remarquait rien en particulier. Il attendait, tendant l'oreille. C'est alors que, tandis que son regard se perdait un peu dans le vague, il se posa sur le tableau. Il crut perdre l'équilibre et se rattrapa soudainement à la rambarde. Le tableau était là où il était quand il était arrivé. Il y avait toujours le décor de forêt. Mais où était la bête? Un grognement sembla provenir de l'étage. Jules sentit son cœur battre comme s'il voulait sortir de sa poitrine. Il n'osait pas bouger, mais il ne pouvait rester dans la maison. Lentement, il se tourna vers la porte d'entrée. La clé était toujours dans la porte, mais elle était accrochée à plusieurs autres clés, et la porte faisait beaucoup de bruit. Il allait devoir être le plus discret possible. Il s'avança lentement vers la porte, faisant le moins de bruit possible. Il attrapa la clé. De l'autre main, il bloquait toutes les autres clés pour les empêcher de tinter. Il tourna lentement la clé dans le verrou. Un léger clic résonna. Il attendit un peu, mais n'entendit rien. Puis il baissa lentement la poignée de porte. Il la tira vers lui en essayant toujours d'être le plus silencieux possible. Finalement, la liberté était devant lui. C'est alors qu'un filet de bave lui tomba sur le bras. Il leva la tête et sentit quelque chose le percuter sur le côté du visage. Il rouvrit les yeux par terre. Le sol autour de lui était couvert de sang. Il ne sentait plus une partie de son visage. Il essayait de toucher son visage, mais une douleur affreuse le fit hurler. Il tourna la tête et vit la bête se laissant tomber du plafond. Sa patte était couverte de sang. C'est alors que Jeff remarqua quelque chose. Il voyait son nez. Son nez était dans son champ de vision. Il regarda le sol et vit, dans la mare de sang l'entourant, son œil droit, arraché sur le coup de patte. Son corps comprenait ce qui lui arrivait, et il eut l'impression que son visage brûlait soudainement. La douleur était atroce, et il hurlait de toutes ses forces. La bête se jeta alors sur lui, ses crocs se refermant à une vitesse effrayante sur sa gorge. Eh bien, il faut croire que c'était effectivement un secret à ne pas découvrir. Je me demande ce qui a bien pu réveiller cette chose. Est-ce qu'elle venait vraiment de la peinture? C'est très étrange tout cela. En tout cas, moi je ne sais pas comment j'aurais réagi. Je pense pas que j'aurais fait mieux. Parce que je vois pas trop comment on pouvait sortir de la maison de manière plus discrète. Ou alors fallait sauter par la fenêtre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez fait à la place du personnage principal, à la place de Jules. N'hésitez pas à me dire si l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à me dire si mon travail vous plaît. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aide vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. N'hésitez vraiment pas à partager. N'hésitez pas à commenter, mettre un pouce bleu,
vous abonner, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.